poursuite de ce Wallonie Week-end bienvenue, les endroits atypiques se suivent. Et ici, où sommes-nous? Dans le donjon de Montuy. Et alors, on est devant un four dans lequel on est en train de cuire du pain. Mais alors, qu'est-ce qu'un four peut faire ici, juste à côté de l'administration communale? C'est un four qui a été construit au XVIIIe ou XIXe siècle, qui a été accolé à l'ancien donjon. Et quand nous avons restauré le donjon, le four était là, en très piteux état, mais nous l'avons restauré, voilà, il fonctionne. Donc voilà, dans la poursuite de ce week-end pour Comblain TV, les Wallonie Week-end bienvenue, c'est aussi avec les enfants. Et alors bon, vous êtes autour de moi, il y a de la pâte, il y a toutes sortes de choses, donc on imagine un peu ce que vous faites. Mais ce matin, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire ici? On a déjà fait la préparation du pain et on a aussi fait la pâte à pizza. On l'a chauffée dans le four là. Et on l'a décoré, tout ça. Et alors, il n'y a pas eu d'incident? Je vois qu'il y a quand même de la pâte un peu partout, de la farine un peu partout, donc ça s'est bien passé, c'était pas trop compliqué? Non, ça a été. Et alors, la pizza, on a sous les yeux le résultat de ce que ça donne la pizza. Donc j'imagine, si on va faire de la pizza, on peut venir vous voir, vous êtes tous prêts à nous faire des petites pizzas. On quitte les fourneaux et on continue bien sûr dans ces étapes de découverte, on prend un peu d'auteur et donc vous êtes... Je suis enchanté, oui. Vous êtes enchanté, mais vous êtes surtout quelqu'un. Vu qu'on est quand même là pour se présenter, il va falloir nous dire qui c'est. Oui, je m'appelle Christophe. Voilà, et donc vous êtes sculpteur, sculpture sur bois apparemment, et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pendant ce week-end Wallonie bienvenue? Bien voilà, je fais de la sculpture sur bois, pour mon plaisir, je fais des bagues, essentiellement pour mon épouse et ma fille, voilà. Et donc je voulais montrer ce que je fais, montrer que c'est facile à faire et que chacun, s'il s'embête un peu chez lui, peut prendre un petit morceau de bois et faire quelque chose d'intéressant. Voilà, et les objets qu'on a devant nous au niveau des heures de travail, ça représente plus ou moins combien de temps? Ça varie, hein. On peut avoir des bagues qui peuvent être faites comme celle-là en 1 heure, 1 heure et demie. Il y en a pour lesquelles il faut 4, 5 heures. Alors les bagues c'est une chose, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sièges, on a eu l'occasion d'en essayer, c'est assez confortable. Ah oui, je pense que les sièges sont confortables, ils sont taillés dans la masse. J'ai aussi fait ça pour mon plaisir, voilà. Et ici on en compte, bon j'en ai vu un, je suppose qu'il y en a plusieurs. Il y en a trois. Ok, bon on va aller tous les essayer. Voilà. Nous sommes dans un univers assez magique, là on est un petit peu comme dans un rêve, c'est-à-dire c'est un grand jardin, il y a des sculptures un petit peu partout, et bon pour l'approche des personnes qui vont venir les découvrir ce week-end, qui sont comme moi des novices dans le domaine artistique, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce type de sculpture? On peut découvrir ce qu'on veut. Bon, on peut y voir des êtres figuratifs, mi-animaliers, mi-humains. On peut y voir, les gens ont différents regards et voilà. On reste donc dans le rêve et dans l'imagination, comme on en parlait. Oui, l'imagination des autres, surtout. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, les objets sont là, la nature est là. La nature parachève le travail. Et alors je vois que du jardin partent différentes allées, j'imagine qu'en faisant le tour on peut découvrir de nombreuses sculptures? Tout à fait, si on est très observateur ou un peu observateur, on peut découvrir certaines pierres qui sont peut-être déjà commencées, peut-être terminées, ou qui se cachent derrière un buisson ou derrière un arbre. Voilà, c'est à la surprise des personnes qui passeront ce week-end de voir, de découvrir un univers pas loin de chez eux, un peu particulier peut-être, où la nature reste et règne en maître, là où elle doit être, à sa place.
Poursuite de notre parcours maintenant dans le stand de tir. Et alors, si vous pouviez vous présenter, nous dire ce qu'on va pouvoir découvrir ici pendant ce week-end Wallonie Bienvenue. Voilà, je m'appelle Freddy Lebout, donc président du club de tir Comblain-Noix. C'est un club qui existe depuis passé 30 ans, donc il existe depuis 1976. Et alors, on vient d'avoir le renouvellement pour une durée de 20 ans. Donc ici, nous sommes dans le stand d'aplomb. Nous avons 3 postes à plomb, donc à une distance de 10 mètres. Et puis alors, nous avons le tir à balle, donc pour les armes de poing tout calibre, ainsi que les carabines 22. Alors, c'est une distance de 25 mètres, donc pour le tir. De retour sur le soleil et devant une vue imprenable, et on va parler d'une petite balade. Et si je peux d'abord vous demander de vous présenter et de nous dire un peu qu'est-ce qui va se passer ici durant ce week-end Wallonie Découverte Bienvenue. Voilà, donc ici on fait une découverte du site des anciennes carrières de Géromont. Donc on va voir un peu les différentes entrées, sans y aller évidemment, la végétation qui a colonisé les sites. On parle des chauves-souris évidemment qui ont pris place aussi après le passé glorieux, on va dire, de l'extraction du grès. Voilà, et alors il y a une deuxième balade qui démarre d'ici aussi, c'est la balade vers la sablière du bois de Comblain, voilà, qui est un site aussi exceptionnel, puisque c'est des anciens dépôts de sable du tertiaire, donc d'une époque déjà lointaine. Et voilà, sur une balade didactique, on peut découvrir ces sites exceptionnels. Et c'est une balade qu'on peut boucler en combien de temps? Alors la balade ici, donc sur le site des anciennes carrières, c'est 1 heure. Et la balade pour la sablière, qui est quand même déjà plus loin, il faut compter 2h15.